Bien, donc on va corriger l'application 34. Donc on commence par n sur n au carré qui est égal à 1 sur n en simplification, n non nul puisque n tend vers plus infini, donc ça tend vers 0. Donc petit n est un petit taux de n au carré. La deuxième, 1 sur n carré, vous divisez par 1 sur n, ça fait 1 sur n, ça tend vers 0. Donc 1 sur n carré, par définition, est un petit taux de 1 sur n. La troisième, 1 sur n comparé à 1. On fait le quotient, on trouve 1 sur n qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc 1 sur n est aussi un petit taux de 1. On passe aux équivalents. On calcule le quotient de n carré plus 100n plus 1000 sur n carré. Factorisation du coefficient dominant n au carré. Donc ça fait 1 plus 100 sur n plus 1000 sur n carré. Le tout sur n carré. Je simplifie les n carrés. 100 sur n tend vers 0, 1000 sur n carré tend vers 0, donc celui-ci tend vers 0, celui-là tend vers 0, donc la somme tend vers 1. Par définition, n carré plus 100n plus 1000 est équivalent en plus l'infini à n au carré. On reprend. La suite, correction de l'application 34, on veut démontrer que partie entière de n équivaut à n. Donc on démarre avec cette inégalité-là que vous voyez sur le dessin, c'est-à-dire que la partie entière de n est toujours comprise entre n et n-1. Ensuite, je divise par n de chaque côté le membre de l'inégalité. Ça ne change pas de signe puisque n est positif. On trouve à gauche 1 moins 1 sur n en séparant les fractions, inférieur ou égal à partie entière de n sur n, inférieur ou égal à 1. On utilise le théorème des gendarmes. Ce terme-là de gauche tend vers 1, le terme de droite tend vers 1. D'après le théorème des gendarmes, tout ça tend vers 1, donc partie entière de n est équivalent à n. On veut démontrer que sinus n sur n plus 1 est borné. Donc ça c'est la question. Donc on part de sinus n sur n plus 1 divisé par 1 sur n. On raisonne en valeur absolue parce que pour borner, vous pouvez montrer que c'est majoré ou minoré, mais c'est plus compliqué, donc c'est plus simple de raisonner en valeur absolue et on va essayer de démontrer que cette valeur absolue est inférieure, donc bornée. Ça veut dire que c'est équivalent à dire que la valeur absolue est inférieure ou égale à m. Il existe un grand m strictement positif tel que la valeur absolue soit inférieure ou égale à m. Donc on va commencer par faire le calcul et simplifier. Donc ici, on met que alors au départ, je fais le calcul sans la valeur absolue puisque je vais essayer de simplifier le calcul. Donc sinus n sur n plus 1 divisé par 1 sur n, ça fait sinus n sur n plus 1 divisé, je l'écris comme ça. Ça revient à multiplier par l'inverse et ça fait n sinus n sur n plus 1. Je passe à la valeur absolue. Donc la valeur absolue est égale à la valeur absolue de n sinus n sur n plus 1. Je peux séparer par propriété des valeurs absolues. Avec la multiplication et la division, ça fait valeur absolue de n sinus n sur valeur absolue de n plus 1. n est positif, ça fait n plus 1 est positif, ça fait n plus 1. Le sinus n garde sa valeur absolue. D'après le cours, je sais que pour tout n appartenant à grand n, sinus n est inférieur ou égal à 1. Donc, effectivement, j'obtiens ici, en dernière ligne, que quel que soit n appartenant à grand n, sinus n sur n plus 1 sur 1 sur n est plus petit que n sur n plus 1. Donc maintenant, il faut que j'arrive à trouver effectivement ici un majorant. Il se trouve que ça, c'est plus petit que 1. Parce que n est inférieur ou égal à n plus 1. Et pour a, étant donné que c'est positif, quand je divise, je ne change pas le sens de ça, c'est n sur n plus 1 plus petit. Ici, hop, je décale un peu, donc je reprends, n étant inférieur à n plus 1, n sur n plus 1 est plus petit que 1. Bien, je termine avec ici
la somme de k allant de 1 à n de k cube est un grand taux de n4. Donc je m'intéresse à ça, c'est-à-dire est-ce que le quotient est borné. Donc je pars ici, de là, n appartient à grand N, k est compris entre petit 1 et petit n, puisque k varie de 1 à n. Donc c'est la même technique que j'ai utilisée dans l'application 29 et qu'on a réutilisée dans l'application 30. On élève au cube, la fonction cube est strictement croissante, donc je ne change pas le signe de l'inégalité. Arrivé ici, attention, ça c'est valable, cette chose-là, pour tout k appartenant à un n. Donc du coup, je peux faire la somme, et donc je vais sommer k allant de 1 à n, donc je somme les 1 et je somme les n au cube, ce qui fait que je trouve cette ligne avec les sommes. Je vais calculer cette somme-là qui donne n, puisque c'est n fois 1. Ici, ça fait n, puisque c'est une constante, n au cube ne dépend pas de k, donc ça fait n fois n au cube que j'ai mis ici. Je divise le tout par n puissance 4 parce que n est positif, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Je divise par n puissance 4 toute l'inégalité. Donc arrivé ici, je vais continuer. Je vais me décaler un petit peu parce que vous n'y voyez pas bien. Donc ici, j'obtiens que le quotient est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que je n'utilise plus ici ça, je m'en sers plus. Je récupère juste ça qui vaut 1. Par conséquent, eh bien, le quotient que j'ai ici est borné, puisque je trouve que cette chose-là, ici, elle est inférieure ou égale à 1. Et du coup, comme le quotient est borné, ça veut dire que la somme pour k allant de 1 à n de k cube est un grand taux de n4.